Je pense que grâce à la liste que j'ai derrière, je vais vous aider à mettre le doigt sur des choses qui vous dérangeaient ou qui vous agaçaient dans les livres. Il y a beaucoup d'incohérences possibles dans un livre sans qu'on réalise réellement que c'est une incohérence. Et notre cerveau, qui reste globalement logique, lui va s'en rendre compte et va en fait vous envoyer un petit signal en vous disant là, tu peux pas profiter à fond de ce que tu viens de lire parce qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Mais vous n'arrivez pas à savoir quoi. Ça ne vous a jamais choqué ou dérangé le personnage dans un livre qui se met à blablater sans fin en pleine scène d'action? Généralement, c'est pour donner une information relativement importante sur ce qu'il est en train de se passer à l'instant T. Genre le château dans lequel les personnages résident est attaqué. Il y en a un qui sait pas pourquoi. Qui sont les ennemis? Là, ça part dans un cours d'histoire. Alors qu'ils sont tous censés aller chercher de quoi se défendre. Ou alors se tailler. On a aussi un personnage qui arrive à voir ce que fait l'autre. Par exemple, il ou elle le regarde en coin. Mais notre personnage principal qui observe ça a les yeux vers le sol. Si le narrateur ou la narratrice ne regarde pas son interlocuteur ou son interlocutrice, n'importe quel autre personnage, il ou elle ne peut pas savoir ce que l'autre personnage fait. Ça, c'est assez récurrent et c'est pas toujours facile à voir, même quand on est éditeur ou éditrice. Et c'est une erreur qui est provoquée par des auteurs et des autrices qui oublient que leurs personnages ne sont pas censés être omniscients ou omniscientes. L'auteur ou l'autrice l'est pour le bien de l'histoire. Et quand l'auteur ou l'autrice chausse les baskets d'un de ses personnages, il ou elle n'est censé savoir que ce que c'est son personnage. Parfois, on retrouve un même toc de langage chez tous les personnages, ou alors toutes leurs voix se ressemblent. En fait, c'est un toc de langage dont l'auteur ou l'autrice n'a pas réussi à se détacher, ou elle l'a gardé tout au long de l'ouvrage. On le retrouve du coup dans tous les personnages, qui n'ont finalement pas leur propre voix, mais la voix de l'auteur ou l'autrice.